إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sœurs l'Islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous continuons avec l'explication. Première explication, c'est l'explication de ban hadith concernant Iman. Hadith numéro 9, hadith rapporté par Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu li dit kuntu ridfa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ala himarin yuqalu lahu Ufayrun. Il dit à moi tu parles hier Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam un bourrique qui s'appelle Ufayr. فقال أدو رسول الله صلى الله عليه وسلم في يا معاذ أو معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله أو معاذ est-ce qu'il te connaît qui droit Allah ina lo so ban serviteur et qui droit ban serviteur ina lo Allah subhanahu wa ta'ala قلت الله ورسوله أعلم. Mu'adh ibn Jabal dit Mofin répond Mofin dit Allah et son messager plus connu. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam لفنتيالي فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. Droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala ina le ban serviteur c'est qui ban na fait son ibadat et je pas associer avec lui, c'est de pas faire shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Wa haqqul ibadi ala Allah, quand tu as droit des ban serviteurs alors Allah subhanahu wa ta'ala Allah yu'adhiba man la yushriku bihi shay'an, c'est qu'il n'est pas puniban qui pas faire shirk, pas associer ensemble avec lui. قلت يا رسول الله, alors Mu'adh dit avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam au messager d'Allah afala ubashirun nas, est-ce qu'il m'a pas donné la bonne nouvelle avant tout le monde, c'est-à-dire si je ne pas faire shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal pas pour punir. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit la tubashirhum, pas donne la bonne nouvelle fayattakilu, attention qui je te fier là, c'est-à-dire je fais des efforts pour réaliser tawhid, pas faire shirk et je est dans négligence devant les autres ibadat qui pourra approcher avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le hadith Ouda Sahih al-Bukhari. Alors ce hadith là, Cheikh Abdul Razak hafidhahullah ta'ala dit c'est un grand hadith qui montre nous un parmi les piliers de l'iman parce qu'il peut cause concernant ça, peut cause concernant Allah subhanahu wa ta'ala et qui nous bisade aussi Allah nous fait ibadat juste pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est droit que Allah Rabbul Alamin li'ina lo soban serviteur. Et le Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam c'est un parmi soban façon qu'il finançait et ban sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in, c'est pas avec Muhammad ta'ala ina lo ban serviteur et qui nous tout nous bisade connaît qui droit Allah ina lo qui nous doit Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous devons envers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors nous, devoir principal envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est adorer Allah et n'a pas associé personne ensemble avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça c'est droit qu'Allah est dans son serviteur
C'est sa même raison pour laquelle Allah Azza wa Jal fin crée insan et djinn. Comme Allah dit wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. On pas fin créer djinn et insan excepté pour qu'ils banna adorement. Et c'est ça même droit, premier droit et droit qui plus important, le insan. Alors c'est ça même nos premiers devoirs envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et le plus important parmi tous les ibadat qu'Allah Azza wa Jal impose de nous. À cause ça même, Coran, quand nous lisons le Coran, premier lot qui est dans le Coran, c'est ça même. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O bantimon, ado zutrab. C'est lui qui nous crée et qui nous crée ban qui avance afin que nous gagnons taqwa. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit après ça, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Allah, pour qu'il finisse de nous, pour qu'il nous adore tout seul, nous fait ibadat pour lui, et il n'y a pas besoin de mettre aucun égal à Allah subhanahu wa ta'ala, et les autres connaissent. Alors ça même, c'est le premier devoir. Et combien de preuves il y a comme ça? Dans le Coran et dans le hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ou bien Allah, les pécos concernant différents ibadats, Allah subhanahu wa ta'ala toujours commence par ce droit pour montrer que c'est même premier devoir qu'il y a envers Allah et c'est même droit plus important. Comme par exemple dans Surah An-Nisa, qu'Allah dit wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'an. Ado Allah et pas faire shirk avec lui. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit cause qui ban qui nous a bien envers ban là. Nos mamans, nos papas, nos proches, nos voisins et les autres. Comme ça même Allah subhanahu wa ta'ala surah Al-An'am قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. Jabana vini pour réciter abanna pour réciter azot c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait haram les autres. Première chose pour qu'ils ne soient pas faire shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite Allah azza wa jalla les causes concernant les autres la loi. Et comme ça même dans Surah Al-Isra, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Torah fait un décret pour qu'il ne te pas ado excepté de tout seul. Et toi, c'est bien envers ton maman et ton papa, Allah subhanahu wa ta'ala concernant ça. Ensuite, les autres, la loi qui est là, mais Allah subhanahu wa ta'ala commence par ça en premier. Et comme ça même, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de hadith qui dit Bunya l'Islam ala khams. L'Islam finit bâti aux 5 piliers. Premier qui dit cause shahadati Allah ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Premier c'est témoignage la ilaha illallah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam c'est les messagers d'Allah. Ensuite, il mentionne salat, namaz, zakat, rosa et hajj. Plus important c'est ça. C'est-à-dire ça, c'est nos premiers devoirs envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça même tous les temps. C'est ça même qui finit mentionné en premier. Et c'est pour ça même qu'Allah subhanahu wa ta'ala décrète la loi, c'est-à-dire pour qu'il nous adore Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jal, l'infernal connaît qui nous prospérité, les trouve dans réalise tawhid, adore aussi Allah subhanahu wa ta'ala. Et non pas adore les autres apportent Allah subhanahu wa ta'ala et n'importe quand insan n'est pas réalisé ça. En vérité, c'est lui peut faire corruption de la terre, Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça même, comme on connaît, da'wa de tout ban prophète. Comme Allah azza wa jalla dit, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa ajtanibu at-taghut. Certainement, nous finissons envoyer dans chaque peuple un messager. Et ce messager-là, qui se travaille, c'est avec du monde pour adorer Allah, pour adorer Allah. Et pour restaurer des taghut. Taghut, c'est tout ce qui est adoré apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans Surah Al-Anbiya, Allah azza wa jalla dit concernant le prophète وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. Nous pas fin envoyer avant toi aucun messager excepté que nous fin révèle Ali qui peut n'a aucun vrai ilah excepté moi, puis la personne qui mérite un vrai ibadat. Excepté moi, c'est d'accepter Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, adore-moi, faire ibadat pour moi. Alors, pour ça même, Cheikh, il amène sa hadith là, parmi les hadiths d'iman, parce qu'il fait cause concernant nos iman, l'eau Allah subhanahu wa ta'ala.
et droit qui Allah subhanahu wa ta'ala ina l'onu ban se qui la iman parce que haditha il cause concernant des droits qui Allah ina lo so ban serviteur et droit qui ban serviteur ina lo Allah subhanahu wa ta'ala mais seulement ça des droits là n'est pas pareil droit qui Allah ina lo so ban serviteur ça est obligatoire lo ban serviteur c'est un droit qui est obligatoire lo nous ça si nous pas réalisé celui qui pas réalisé il peut être puni pour ça tandis deuxième là droit qui ban serviteur ina lo Allah c'est pas un droit qui nous impose au Allah il n'est pas obligatoire au Allah mais c'est plutôt un droit qui Allah lui fait imposer à lui-même pas va dire les doigts non mais comme une récompense et comme une faveur des supports pour montrer vertu tawhid alors ça c'est important ça nous pas capable nous pas gain droit imposer dans rien Allah subhanahu wa ta'ala Allah fait imposer à lui pour montrer faveur tawhid pour montrer faveur tawhid quand c'est tawhid c'est-à-dire il y a une grande valeur pour Allah subhanahu wa ta'ala qui c'est lui qui réalise Allah subhanahu wa ta'ala pas pour punir ça pas pour Allah subhanahu wa ta'ala pas pour punir et droit Allah subhanahu wa ta'ala comme il est clair dans ça hadith ban se qui la iman il englobe deux choses principales c'est nous faire ibadat juste pour Allah et deuxième nous restons des shirk c'est-à-dire qui veut dire shirk mettre associé ensemble avec Allah qui veut dire mettre associé ensemble avec Allah tout ce qui appartient juste à Allah nous portons ça nous associons un l'autre ensemble avec Allah là-dedans alors qu'il soit ban nom qui Allah est là nous un démon les noms un l'autre apporte Allah par nous qu'Allah subhanahu wa ta'ala est là ou bien par ban attribut qu'Allah subhanahu wa ta'ala est là un démon est dans la conception qui un autre apporte Allah et n'a même attribut qu'Allah subhanahu wa ta'ala est là et comme ça même ibadat Allah azza wa jalla il fait à nous connaître qu'il est tout seul qui mérite nos ibadat c'est lui qui fait ibadat par l'autre apporte Allah c'est lui qui peut faire shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala il met un associé ensemble avec Allah c'est qu'Allah tout seul méritait l'importance ça avec un autre apporte Allah subhanahu wa ta'ala par exemple c'est lui qui demande dua avec un autre ensemble avec Allah on bien apporte Allah puis il n'y a aucune différence il y a des gens qui demandent dua avec Allah parfois et parfois ils demandent dua avec les prophètes sallallahu alayhi wa sallam ou bien avec un pire comment appeler ça il fait shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala appelle ça il fait shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala et ça a dit ça puis il doute montrer nous gravité shirk et que nous besoin apprendre concernant shirk aussi pour que nous capables de rester de ça afin qu'il nous donne Allah subhanahu wa ta'ala ce droit ensuite shirk il fait une cause concernant l'importance tawhid tawhid alors en bref parce qu'il y a des causes concernant ça dans le commencement de l'explication premier hadith alors en bref nous mentionnons ce qui Cheikh il fait mentionner comme vertu des tawhid alors il y a un moyen pour que Allah subhanahu wa ta'ala efface nos bonnes péchés sans aucun doute à cause ça même de dua sayyidul istighfar ina tawhid Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant oh Allah certainement de mon Rabb il n'y a aucun vrai ilah excepté tout seul alors tawhid c'est un grand moyen pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala efface nos bonnes péchés et comme nous connaissons qiyamah et dans certaines parmi les gens qui sont pour moi avec un grand péché oui ils sont pour moi avec un grand péché sans qu'ils se fassent une demande tawbah mais seulement je filme comme un qui réalise tawhid et je pas faire shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala Allah azza wa jalla pour pardonner et pour mettre dans jannat et pas pour mettre dans l'enfer tawhid c'est un moyen pour enlever les difficultés qui est dans le dunya c'est lui qui réalise tawhid Allah subhanahu wa ta'ala les protège contre les difficultés comme ça même tawhid les empêche pour rester dans l'enfer éternellement parce que parmi les qui pourront dans l'enfer il y a aussi des musulmans nous dit là qui filment
avec un grand PC sans qu'ils finissent demander tauba, mais seulement un mot comme un musulman qui finit réalise tawhid. Alors il y a deux possibilités pour ban. Soit Allah pour mettre dedans, pour pardonner dès le début, pour mettre dans Jannah, je ne vais pas prendre dans l'enfer même ça, mais soit pour mettre dans l'enfer pour payer sur le PC, mais finalement à cause que je finis mot comme un musulman qui finit réalise tawhid, pour tirer depuis dans l'enfer et pour mettre dans Jannah. Alors ça c'est une preuve qui montre nous que tawhid est en piste pour un démon qui reste dans l'enfer éternellement. C'est un moyen pour gagner la guidance et la sécurité. Comme Allah Azza wa Jalla dit alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin. Ban qui finalement iman, ils ont pas mélangé iman avec dhulm, avec l'injustice qui peut faire référence à shirk. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah dit ça ban là et la sécurité pour ban là et là et c'est ban qui l'ont la guidance. Cinquième, il dit c'est un moyen pour gagner la satisfaction d'Allah et pour bénéficier shafa'at Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam les jours du Qiyamah. Alors ça aussi, nous avons déjà causé concernant ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas satisfait excepté avec qui ça n'a, excepté avec celui qui vient réalise tawhid. Et comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme on a fait demandé qui ça n'a qui pour plus errer avec ce shafa'at. يسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله. Des gens qui pour plus errer avec shafa'at Rasulullah, c'est-à-dire qu'il pour bénéficier shafa'at Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui les fin réalise tawhid. Quant à celui qui pas fin réalise tawhid et les fin molo shirk, il pas pour bénéficier aucun shafa'at. Ni pour pas faire shafa'at pour quelqu'un, ni pour bénéficier shafa'at, parce que shafa'at comment Allah subhanahu wa ta'ala dit wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'a. Combien illa wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa. Combien anges il y en a comme ça qui cette shafa'at pas pour bénéficier non rien, elle doit laisser excepté pour ban qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'insatisfait. Après qu'Allah subhanahu wa ta'ala finit de donner 11 permissions pour faire shafa'at et en faveur des banques qui finissent satisfaits, banques qui Allah subhanahu wa ta'ala finit satisfait avec banna. Sixième, il y a une parmi les conditions pour action intacte, pour nous bonne action est acceptée, sans aucun doute, parce que parmi les conditions, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Celui qui est dans l'espoir pour qu'il soit insorable, qu'il fait une bonne action et qu'il n'est pas associé d'ibadat des sorables personne. Donc ça c'est deux conditions pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos bonnes actions. Première condition c'est la sincérité. Nous devons faire nos bonnes actions sincèrement pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir. Et deuxième condition, c'est nos actions visées d'après l'enseignement de Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons montré nos valeurs tawhid. Celui qui n'est pas sincère envers Allah. Par exemple, il peut faire une ibadat pour l'autre apporte. Allah n'a pas accepté sa qualité d'ibadat. Ou bien celui qui peut faire une ibadat pour montrer les démons, riya'an, pour les gars, pour les démons flatteries, pour les gars compliment avec les démons, il n'est pas sincère envers Allah. Allah quitte lui et son associé. Là, il n'y a pas aucune récompense pour ça. Pour cette action-là, Allah subhanahu wa ta'ala protège. Tawhid, septième, il facilite pour action les serviteurs. Et il facilite pour recevoir des banques PC. C'est-à-dire, c'est lui qui peut réaliser Tawhid, peut la doute. Par l'autre, Allah subhanahu wa ta'ala pour lui faire les autres efforts. Pour qu'il fasse les autres ibadat. Mais c'est lui qui a un manquement de Tawhid, ben c'est qui a un iman. Autour lui, il a un manquement de les autres ibadat. À cause de ça, il y a un démon qui pour lui, ce n'est pas Tawhid qui est priorité. Il y a une tendance, il y a beaucoup de négligence concernant les autres aspects d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est lui qui Tawhid, il vit sa priorité, il fait ses efforts pour qu'il observe tout la loi Allah azza wa ta'ala. C'est lui qui est dans la conception, par exemple, qui va aller à Allah pour venir faire ce shafa'at au qiyamah. Il ne croit là, donc on va dire qu'il finit une garantie là. Finalement, il dit correct. Mon cas fait ce qu'il m'a envie. Mon cas fait négligence concernant ibadat Allah, mon a laissé aller devant le PC. Une fois, mon mourir tel pire,
payer pour prendre responsabilité sur le qui c'est folie pour faire. Mais c'est lui qui connaît tawhid, il connaît Allah subhanahu wa ta'ala, il apprend concernant Allah, il prend l'amour pour Allah, il prend l'espoir de Allah, et il prend la frayeur aussi pour Allah subhanahu wa ta'ala, et il connaît qu'il doit faire des efforts pour qu'il gagne Jannat et pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala sauve contre l'enfer. Parmi les gens, c'est lui qui réalise tawhid, il compte iman. Et Allah embellit sa iman dans son cœur. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait lui des gons pour kufr. Et ça, c'est une implication de tawhid qui nous prend compte. C'est-à-dire, c'est lui qui apprend pour sa tawhid, il connaît tawhid, il est pour content pour réaliser tawhid, et il est pour content tawhid, et pour content iman. Et c'est lui qui ne compte iman, il prend des goûts pour kufr. C'est-à-dire, n'importe qui peut faire shirk avec Allah, peut faire kufr avec Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est nous, c'est un dégoût pour ça, nous ne sommes pas capables apprécier ça, nous ne sommes pas capables complimenter le monde pour ça, féliciter le monde pour ça. Et aujourd'hui, c'est ça même, parce que beaucoup de musulmans tombent là-dedans. Au nom du mauricianisme, quand il a fait des banques koufars, ce qui, madame, pas peut dire ce qui peut traverser le Facebook, combien de musulmans pas d'accord quand peut dire ça fait là pas pour nous ça. Parce que nous disons dans l'enseignant que nous avons une fête pour nous. Et nous fêtes, c'est pas si c'est une fête comme ça même. Qu'il y a une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Non, nous fêtes, c'est une fête comme on connaît. Enseigne-nous pas d'osis Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ça même, dans tous les dérides, il y a une namaz pour faire. Dans tous les dérides, il y a un takbir pour faire. Takbir qui nous peut proclamer grandeur Allah. Nous peut proclamer l'inicité Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar wa lillahi. Ça c'est Eid dans nos dînes. Eid qui enseigne nous pour faire ibadat. Eid qui enseigne nous pour qu'il nous proclame grandeur Allah. Et nous proclame l'inicité Allah subhanahu wa ta'ala. Comment est-ce qu'un musulman il a accepté pour participer à une fête qui est symbole de kufr et shirk? Côte sur l'amour pour tawhid et côte sur le dégoût pour kufr. Alors, il y a un problème, c'est manque de connaissances, manque de fermeté dans sa tawhid. À cause de ça même, tawhid, pensez qu'il y a iman, c'est sa même connaissance qui nous besoin d'esprit beaucoup d'importance. Parce qu'il nous peut apprendre concernant Allah, nous connaissons comment pardonner Allah. Et nous pas pour tomber d'abord, bassesse, pareil, Allah subhanahu wa ta'ala guide sa bande musulman là, et Allah subhanahu wa ta'ala protège et ban la compte, ce qui nous ban l'ennemi, fait mettre comme une pièce devant nous, pour qu'il nous commence à apprécier désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Pas n'importe qui désobéissance, mais plus grand désobéissance qu'il y a la terre, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est kufr et shirk. On connaît Allah azza wa jal. Dans le Coran, combien de places Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre l'emphase là. Allah subhanahu wa ta'ala fait une réfite ban qui dit qu'il y a un garçon. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala est nazan et nazan. Allah dit au Coran ban sekina pour qu'il nous connaisse tous ça ban ayat Coran qui peut cause concernant comment Allah subhanahu wa ta'ala fait une condamne ça. Je vous dis comment nous sommes capables d'accepter pour participer à une fête des ban qui peut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est nos enfants ben nous félicite un démon à l'occasion d'une fête par là. Il n'y a pas une chose qui simple, c'est nous besoin l'amour pour iman et nous avons des goûts pour kufr. Parmi ban vertu de tawhid, Cheikh dit à l'aise ban malheur, c'est-à-dire qu'un démon les passe par ban difficulté quand il a tawhid dans son cœur, malgré qu'il peut subir ban difficulté, ban malheur, ban épreuve dans sa vie. Mais il connaît comment pour prendre ça. Il y a l'espoir qui derrière sa bande, malgré là, derrière sa bande difficulté là, il y a après pour la facilité, il y a récompense. Ce bande PC peut être effacé. Il y a l'espoir de tout ça là. Quand un musulman, il passe comme ça, c'est quand il y a un tawhid dans son cœur. Même il peut gagner difficulté, il connaît. C'est-à-dire son iman au cadre, il accepte Allah qui décrète ça pour lui. Personne ne peut pas capable d'empêcher ça arriver. Et même derrière sa bonne difficulté là, il y a une bonne nouvelle pour lui là. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa asa an takrahu shay'an
wa huwa khairul lakum. Possible que je déteste une chose et qui n'a dit bien pour vous. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa. Et les possibles qui je content quelque chose wa huwa sharrul lakum et n'a dit pour vous là et n'a dit pour vous là. Parmi les vertus de tawhid, c'est-à-dire libérer un musulman depuis l'esclavage des créatures. C'est-à-dire nous plaçons confiance là Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons l'espoir pour lui, nous avons la frayeur pour lui, nous faisons action pour faire lui plaisir. C'est ça, Aïssad. C'est ça l'honneur d'un musulman. C'est-à-dire nous persistons Allah. Nous faisons action pour que nous fassions Allah subhanahu wa ta'ala plaisir. Nous pas d'accord pour que nous venions esclaves des créatures pareilles comme nous. Alors ça c'est vertu tawhid. Quand nous réalisons tawhid, c'est nous venons une personne qui nous faut parce qu'il nous persiste Allah subhanahu wa ta'ala nous pas payer les autres apportent là, ils n'ont pas laissé être servis par une créature pareille comme nous. Tawhid, les faire action gagne grand valeur. C'est-à-dire une action que nous faisons gagne grand valeur quand nous réalisons Tawhid. Et comment nous apprendre d'aller là, c'est une condition pour que nos actions soient acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors pas, en tant que musulman, pas concentré, juste de faire beaucoup d'actions, mais concentré pour que nous fassions nos actions sincèrement pour Allah et d'après l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pour ça même, Cheikh le phénomène comme preuve, hadith al-bitaqa, jour qiyamah, comme promène un kikan, quand Allah subhanahu wa ta'ala et promène 99 livres remplis avec péché. Quand vous pouvez tout ça là, nous décourager. Allah subhanahu wa ta'ala vous dit, est-ce qu'il y a une bonne action qui est capable de sauver toi pour ça? La personne peut décourager Allah subhanahu wa ta'ala pour tirer une carte de laquelle il est inquiété. La ilaha illallah. Il y a une réaliste tawhid. Pour mettre ça à un côté balance, pour mettre ça 99 livres là, à l'autre côté balance, c'est la ilaha illallah qui peut payer plus lourd qui ça 99, qui ça 99 livres là. Deuxième, Allah fait une garantie. Celui qui réalise tawhid, la victoire, c'est pour comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, inna Allah yudafi'u anil ladhina amanu. On peut dans les autres ayats Coran semblables, et Allah subhanahu wa ta'ala les défend qui réalise tawhid, des bandits qui sont dans le dunya et akhirat, et il fait faveur un bon la vie, les autres. Comme Allah azza wa jalla dit, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. C'est lui qui fait une bonne action. Qu'il soit mission bien madame, il a iman. C'est-à-dire, il peut faire bazar le temps, tawhid, il peut faire ça sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, il peut faire son action. Comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam financé, Allah dit, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, nous vous donner un bon la vie. Et tawhid, c'est l'écrire Coran. Coran en entier, c'est tawhid. Et réfléchis, banser qu'il a iman, qui fait surah Fatiha, c'est ça même plus grand. Surah qui n'a plus valeur dans le Coran, parce que c'est un surah qui existe tawhid. Et ayatul kursi, c'est plus grand ayat dans le Coran, parce qu'il peut cause concernant Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tawhid. Et surah al-Ikhlas, c'est un tiers Coran, parce qu'il peut cause concernant Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tawhid. Et comme un ulama, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, il dit, le Coran entier, c'est tawhid. Soit pour cause concernant Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, non, attribue Allah, Allah subhanahu wa ta'ala il mérite de adoration. Soit pour cause concernant récompense des banques qui réalisent tawhid, puis soit des banques qui ne réalisent pas tawhid, pour cause concernant la vie des prophètes, qui finalement dawa tawhid, ou soit il y a la loi, et ça la loi là, Allah subhanahu wa ta'ala impose nous pour qu'ils nous viennent, qu'ils nous adorent et tout, parce que qui ça là qui peut implémenter la loi là dans la vie, c'est celui qui peut adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça, montrez-nous, mon frère, qui tawhid, tous les temps, vous avez resté nos priorités. Nous devons continuer à apprendre concernant tawhid, afin qu'ils nous capables de réaliser tawhid, et nous continuer à apprendre concernant shirk aussi. Dans différentes formes de shirk, pour qu'ils ne pas tomber dans shirk, et nous embêter avec shirk, Allah subhanahu wa ta'ala, les protégeons, Allah azza wa jalla, aide-nous et les facilite nous, les augmente l'iman, et aide-nous tout pour qu'ils nous réalisent tawhid. Les fait nos mots, le tawhid, et les fait nos livres ensemble avec Ban qui fait une réalise tawhid les jours du qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala met nous dans Jannat sans hisab et sans adab. Nous terminer et nous continuer à prendre avec nous déjà. Explication, c'est explication de hadith concernant comment nous pouvons réformer nos l'équerre. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.